Notre thème de ce matin, c'est la nuée de gloire. Vous avez vu, nous avons terminé l'histoire de David. Maintenant, nous avons l'histoire de Salomon. Et l'histoire de Salomon, c'est autour du temple. Là, il a terminé le temple. Il veut le consacrer au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir l'arche. L'arche qui était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il fait monter l'arche. C'est l'expression qui est utilisée ici. Pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. L'arche était à Sion, dans la cité de David. Alors tous les hommes se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois durant la fête des tentes. Quand tous les anciens furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et avec lui toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche, offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter ni l'évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place dans la chambre sainte qu'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des Kéroubim. Ceux-ci en effet étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. On met l'arche dans le Saint des Saints. Dans l'arche il n'y avait rien, sinon les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Les tables de la loi. Les 2 tables sur lesquelles Dieu avait donné les 10 commandements. C'est ce qui était dans l'arche. La parole de Dieu. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, alors quand les prêtres sortent du temple, la nuée remplit la maison du Seigneur. La nuée remplit la maison du Seigneur. Et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Donc, c'était en plein jour. Alors, on dépose l'arche, les prêtres se retirent un peu, et tout d'un coup, il fait sombre. C'est une nuée. Il fait sombre dans le temple. Les prêtres ne voient plus rien. Au dehors, là, il fait clair. Mais dans le temple, il fait noir. Les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Vous voyez la gloire du Seigneur? Nous pensons souvent que la gloire du Seigneur, c'est seulement la lumière. Quand c'est clair. Non. La gloire du Seigneur est aussi dans les ténèbres. Dieu peut se manifester à travers les ténèbres en plein jour. Ils étaient au temple et il y a une nuée qui couvre le temple, qui couvre l'intérieur du temple. Donc la gloire, ça qu'on appelle la gloire du Seigneur, remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria, le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Dieu a décidé de demeurer, d'habiter la nuée obscure. Ah, la nuit obscure, oui, la nuit obscure. Ah, mais Dieu c'est la lumière, oui. Dieu qui est lumière peut se manifester comme ténèbres en plein jour. Parce que comme vous le savez, la même colonne là qu'on appelle, parce qu'on l'appelait colonne de feu, et colonne de quoi? Colonne de nuée. La colonne de feu se manifeste quand? La nuit. Parce que la nuit fait sombre. Maintenant, comment tu vas voir? Si la nuit, la colonne est encore sombre, comment tu vas la voir? C'est ainsi que la nuit, pour qu'elle soit vue, elle est de feu. Les jours, c'est un nuage. Nuée, ça veut dire nuage. Et vous voyez dans le ciel une colonne. Vous voyez un nuage sous la forme d'une colonne. Mais le ciel est bleu ou un peu blanchâtre. Et au milieu, là, vous voyez une colonne noire. Vous voyez vraiment, c'est une colonne. Alors ils disent, ah, donc Dieu est avec nous. Ah, Dieu marche avec nous pendant le jour. Parce que dans le ciel bleu, nous pouvons voir une colonne
obscur. Dans le ciel blanchâtre, nous pouvons voir une colonne obscure. Et la nuit, comme il faisait sombre, il voyait le feu. Ah, le feu est là. Donc Dieu est présent. C'était le symbole de la présence de Dieu. La nuit, colonne de feu. Le jour, colonne de nuée. Que Dieu soit présent dans votre vie. Le jour et la nuit. Amen. Hein? Et regardez comment Dieu fait tout pour être présent au milieu de son peuple. Il y avait l'arche. L'arche déjà était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais Dieu ne se contente pas de l'arche. Il quitte l'arche, il dit maintenant, colonne de feu, colonne de nuée. Il est là le jour, comme colonne de nuée, comme nuée de gloire. Il est là la nuit, comme colonne de feu. Amen. Et puis il ne s'arrête pas là. Maintenant Salomon construit le temple. Que dit Salomon? Salomon dit, le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. Le temple aussi devient le lieu de la présence de Dieu. Donc Dieu veut toujours se manifester. Dieu veut toujours habiter au milieu de son peuple. De plus en plus et de mieux en mieux. Acclamez la présence de Dieu. Acclamez sa volonté de rester au milieu de son peuple. De jour ou de nuit, il est là. Il est présent. Peut-être toi tu peux dire, bon, il n'est pas présent parce que tu es habitué à la colonne de feu. Tu es habitué à la nuée de gloire. Alors, quand la nuit, tu ne vois pas la nuée de gloire, tu dis Dieu n'est pas là. Il est là, comme colonne de feu. Quand tu t'habitues à la colonne de feu, dis non, Dieu est présent à travers la colonne de feu. Non, il te dit, je suis aussi là, comme nuée de gloire. Pendant le jour, je deviens nuée de gloire. Pendant la nuit, je deviens colonne de feu. Mais c'est toujours le même Dieu là, qui se manifeste différemment, d'après le contexte, d'après le temps. Mais il est présent. Ne cherche pas pendant le jour la colonne de feu. Il n'y a que les Branhamistes qui ont pendant le jour la colonne de feu. Ce qui est curieux. Hein? Il n'y a que les Branhamistes, ça c'est leur spécialité. Pendant le jour, il y a la colonne de feu. Alors que dans les Écritures, la colonne de feu c'est la nuit. La colonne de nuée, mais chez eux, c'est le jour, il y a... Bon. Amen. En tout cas, dans la Bible, la colonne de feu, c'est la colonne de nuée, le jour. Alors, ne dis pas, ah, comme Dieu, je ne vois pas la colonne de feu le jour, donc Dieu n'est pas là. Dieu est là. Comme colonne de nuée, comme nuée de gloire. La nuit, comme colonne de feu. Mais retiens une chose, il est présent. Comme il est présent, sois heureux que Dieu soit là. Il est présent. Et c'est ainsi que dans l'évangile, maintenant vous voyez, dans l'évangile vous voyez, Jésus, Emmanuel, il est là. Ce n'est plus la colonne de feu. Ce n'est plus la colonne de nuée. C'est le Verbe qui a pris chair. C'est toujours Dieu voulant rester au milieu de son peuple. Il est là par l'arche. Il est là par la colonne de feu, la colonne de nuée. Il est là aussi à travers le temple. Et maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il est là à travers son fils, Emmanuel. Et lui, quand il est là, les gens doivent croire en sa présence. Parce que quand il est là sous forme d'arche, il faut que les gens s'approchent. Il faut que les gens respectent l'arche, qui est le symbole de sa présence. Vous savez tout ce qui est fait autour de l'arche. Déjà, la manière dont on l'amène. Pour amener l'arche, on doit offrir autant d'animaux. Écoutez, le roi Salomon est avec lui, toute la communauté d'Israël, qu'il avait convoqué auprès de lui devant l'arche, offrir en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni les compter, ni l'évaluer. Donc c'est pour l'arche, pour la présence de Dieu. Donc Dieu est présent. Le symbole est là de sa présence. C'est à nous maintenant de montrer notre foi.
Salomon en son temps montra sa foi en offrant ses moutons et ses bœufs en nombre incalculable. Ils ne sont pas arrivés à compter tellement il y en avait. Amen. Est-ce que toi tu crois en la présence d'Emmanuel dans ta vie? Oui, mais diras-tu. Mais qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu crois en cette présence? Parce que si je te dis ici que toi tu n'es pas accompagné par la colonne de feu, tu vas te fâcher. Je dis, toi la colonne de nuée ne te suit pas. Tu as seulement Dieu pendant le jour. La nuit, Dieu n'est pas avec toi. Tout le monde va refuser. C'est pourquoi? Donc vous tous, vous voulez qu'on vous dise que la colonne de feu vous accompagne la nuit et la colonne de nuée vous accompagne le jour. Vous allez dire Amen. Vrai ou faux? Donc vous tous là, nous tous, nous sommes accompagnés par la colonne de feu pendant la nuit et la colonne de nuée pendant le jour. N'est-ce pas? Bon, maintenant nous, que faisons-nous pour montrer à la colonne de feu, à la colonne de nuée, que nous croyons qu'elles sont les symboles de la présence de Dieu? Parce que David dansait devant l'arche. Il croyait que l'arche était le symbole de la présence de Dieu. Et il l'a montré à travers sa danse. Il l'a montré à travers sa générosité. Ce jour-là, il a offert aussi de la nourriture, de la viande aux gens. Parce que c'est un jour de fête, Dieu est au milieu de nous. Qu'est-ce que tu fais qui montre à Dieu, au diable et au monde que tu crois que Dieu est présent? Que la colonne de feu t'accompagne, qu'elle te guide, que la colonne de nuée est avec toi. Qu'est-ce que tu montres à Dieu, aux hommes, à Satan? Que tu crois en la présence de Dieu. Dans l'évangile, les gens croient que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Écoutez le texte. Quand Jésus et les siens sortirent de la barque, aussitôt des gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus s'est trouvé. Donc, ils croient en la présence, que ce monsieur-là qui est au milieu de nous, c'est le symbole, c'est la présence, c'est la réalité même de Dieu qui s'est incarné. C'est Dieu au milieu de nous. Il s'appelle Emmanuel. Et les gens disent, Emmanuel est là. Et nous gardons les malades à la maison. Amenons-lui les malades. Ils ont amené les malades sur les brancards, partout où on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, dans les villes et les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Donc on dit, Jésus est dans tel village. On dit, déposez les infirmes sur la place. Sur les places là, déposez. Jésus va passer par la poste. Déposez les infirmes là-bas. Quand il va passer, et il les suppliait. Il disait à Jésus, Jésus, tu es plus que la colonne de feu, tu es plus que la colonne de nuée. Laisse-toi toucher par ces gens, même s'ils ne touchent pas ta tête, même s'ils ne touchent pas ta jambe, même s'ils ne touchent pas tes cheveux, laisse-les toucher simplement la frange de ton manteau, S'ils touchent un petit rien de toi, ils seront guéris, parce que tu es Dieu au milieu de nous. Tu n'as pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup. Nous ne voulons pas que toi tu nous touches. Tu n'as pas le temps de nous toucher nous tous, mais laisse-nous te toucher. Laisse nos malades te toucher. Pas toucher ta tête quand même, pas toucher ta jambe, pas toucher ton ventre. Non, nous voulons seulement toucher la frange de ton manteau. Quand tu t'approches de Dieu et que tu crois qu'il est présent, tu dois croire que ce Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup. Avec le peu qu'il y a, il fait beaucoup, il fait davantage. La frange de son vêtement est capable de te guérir. La petite prière que l'on fait ici, la petite foi, la graine de sénévé est capable de transporter les montagnes. Tu n'as pas besoin de croire que comme j'ai une grande maladie, il faut une grande prière. Non, bien aimé, si Dieu décide, si tu crois en sa présence, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la nuée de gloire. Si tu crois, tu verras la colonne de feu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que Dieu agit. Tu verras que Dieu est présent. Tu témoigneras. Le Dieu de la nuée de gloire, c'est le Dieu qui en plein jour montre son grand amour et nous assure de sa victoire.
Le Dieu de la nuée de gloire. Donc en plein jour, que Dieu montre son grand amour. Et les gens, j'ai des textes ici, hein, même les autres peuples disaient ça. Mais les Égyptiens ont appris que par ta propre force, tu as fait sortir de chez eux ce peuple. Ils ont dit aux habitants de ce pays, ils ont appris que toi, Yahweh, tu es au milieu de ce peuple à qui tu apparais visiblement, que c'est toi, Yahweh, dont la nuée se tient au-dessus d'eux, que tu marches devant eux le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Je déclare, je décrète, je décide que ce matin, au nom de Jésus-Christ, que ta vie soit accompagnée le jour par la colonne, la nuée de gloire, et la nuit par la colonne de feu. Que les sorciers qui viendront la nuit trouvent la colonne de feu. Que ceux qui viendront de jour trouvent la nuée de gloire. Que la présence de Dieu te soit assurée de manière permanente. Que Dieu soit toujours avec toi. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec toi. Le jour ou la nuit, qu'il te garde, qu'il veille sur toi. Et que les ennemis de ta destinée voient bien que Dieu est avec toi. Parce qu'ici ce sont les Égyptiens. Les Égyptiens disent qu'ils ont Dieu. Il est avec eux le jour. Sous l'image, sous le symbole de la colonne de gloire, de la colonne de nuée, de la nuée de gloire. Il est présent le jour, il est présent la nuit. Que personne ne dise, non, 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 il a mis Dieu en vacances. Maintenant on peut l'attaquer. À chaque moment, que Dieu soit dans ta vie. Et pour cela, tu as aussi un devoir. Tu as des choses à faire. Salomon, en son temps, a offert. C'est sa manière à lui d'accepter de croire, de montrer au monde qu'il croit que Dieu est présent. Les gens du temps de Jésus, en accourant vers lui, en le suppliant de les laisser toucher la frange de son vêtement, ils ont aussi montré qu'ils croyaient qu'il y avait une présence merveilleuse, que la Shekinah, la présence merveilleuse, la présence bienfaisante de Dieu était au milieu d'eux, que Dieu était là pour leur faire du bien, que Dieu était présent pour leur faire du bien. Dieu était au milieu d'eux, non pas pour les frapper, mais pour leur faire du bien. Et ils ont accouru de partout, voulant le toucher. Ce matin, tu es venu ici pour toucher Jésus, pour toucher Jésus. Il se laisse toucher par toi. Il dit, même la frange de mon vêtement va te guérir, va te guérir, va te guérir. Le Dieu de la colonne de feu, c'est le véritable Dieu. C'est lui qui est présent en nos nuits. Il demeure quand tout nous fuit. Quand tout nous fuit, lui, il reste avec nous. Même dans la nuit, il est là. Il est là. Le Dieu de la colonne de feu. Mais bien aimé, mais nous là les chrétiens, nous avons plus que... Bon, là, je dis la colonne de feu, image, symbole. Colonne de nuée, symbole. Mais nous, toi et moi, comme chrétiens, nous avons le corps du Christ. C'est plus que la frange de son vêtement. Si les gens qui ont touché la frange du vêtement ont été guéris, que dire de ceux qui mangent le corps du Christ, de ceux qui boivent le sang du Christ? Que ta communion au corps et au sang du Christ t'apporte plus que ce que Dieu a donné à Israël, qui avait la colonne de nuée et qui avait la colonne de feu. Que le sang de Jésus, que le corps de Jésus t'apporte plus que ce qu'ont reçu ceux qui ont touché simplement la frange de son vêtement. Si toucher la frange du vêtement guérit, que dire, que dire, que dire, que dire du corps et du sang du Christ? Tu communies comment? Regardez un peu ces gens ici, hein, qui étaient guéris là. Ces gens, on dit, on les amenait. C'est pas eux qui venaient. Il y a des gens qui ont emmené les malades. Donc les malades étaient là. Parfois les malades ne savent même pas qui est Jésus. On l'amène, il dit, il y a un monsieur là qui guérit. Mais on le met là-bas. Touche la frange de sang. Et les gens touchés, ils étaient guéris. Parce que nous avons le cas de la femme, l'hémorroïde là, qui avait des écoulements de sang. Elle a décidé. Mais ici, on dirait que c'est automatique. Parce que ce ne sont pas ces gens-là qui sont venus de leur propre mouvement voir Jésus. On les a amenés. Donc Dieu montre qu'il y a des fois où la foi ne fait pas foi. Dieu s'en fout de ta foi. Il y a des moments où Dieu se fout de ta foi. Et Dieu te guérit. Parce que tu as posé un geste. Parce que tu es là. Parce que tu es là.
Que ce jour, Dieu te guérisse parce que tu es là. Parce que tu es là. Parfois on te dit tu ne comprends pas, on dit touche, tu es guéri. Il y a des jours où Dieu fait ça. Il y a des fois il demande la foi. Mais je crois pour le cas d'espèce, il n'a pas demandé la foi. Nous pouvons nous tenir debout maintenant pour prier. Seigneur Jésus, tu t'es chargé de nos maladies. Tu as pris sur toi nos souffrances. Guéris-moi, préserve-moi de toute maladie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles de siècles. Amen. Père éternel et tout-puissant, tu te présentes à moi avec ces paroles, car je suis Yahweh, c'est lui qui te guérit. Je m'attends à toi, je dépends de toi, je compte sur toi pour ma guérison et ma bonne santé. Tu peux me les accorder directement à travers cette prière ou en passant par les médecins et les médicaments. Amen. 2. Seigneur Jésus, la Bible te présente comme le soleil de justice qui brille pour ceux qui craignent le nom de Yahweh et dont le rayon nous rend la santé. Durant ces 7 jours, je viens m'exposer à tes rayons pour être guéri de toutes mes maladies, connues et inconnues, curables et incurables, rares et fréquentes. Amen. 3. Seigneur Jésus, par ta parole, j'apprends que sur le chemin du calvaire, ce sont nos maladies dont tu étais chargé, nos plaies que tu portais. Tu as souffert sur la croix pour que je sois guéri. En ton nom, je confesse ma guérison et je te bénis par avance pour ta gloire dans ma vie. 4. Seigneur Jésus, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume amère s'échange en bien-être. Tu préserveras mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant vous, tout comme je suis. Je suis désolé pour mes péchés. Je me repens de mes péchés. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Dans votre nom, je pardonne à tous les autres pour ce qu'ils ont fait contre moi. Je renonce à Satan, aux mauvais esprits et à l'ensemble de leurs œuvres. Je vous donne tout mon être, Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours. Je vous invite dans ma vie. Jésus, je vous accepte en tant que mon Seigneur, Dieu et Sauveur. Guérissez-moi, changez-moi, renforcez-moi dans le corps, l'âme et l'esprit. Venez, Seigneur Jésus, couvrez-moi de votre précieux sang et remplissez-moi de votre Esprit Saint. Je vous aime, Seigneur Jésus. Je vous loue, je vous remercie, Jésus. Je vous suivrai tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Litanie de la victoire du sang du Christ. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Père céleste qui est Dieu. Ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu. Ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu. Ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu. Ayez pitié de nous. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Loué sois-tu, Seigneur. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Loué sois-tu, Seigneur. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. Loué sois-tu, Seigneur. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. Pardonne-moi, Seigneur. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. Guéris-moi, Seigneur. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. Purifie-moi, Seigneur. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. Renouvelle-moi, Seigneur. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Protège-moi, Seigneur. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de préservation. Préserve-moi, J'adore Seigneur. le sang de l'agneau qui crie plus fort que celui d'Abel. Plaide pour moi, Seigneur. Je loue le sang de Jésus-Christ qui me libère de tout esclavage. Loué sois-tu, Seigneur. Je loue le sang de Jésus-Christ qui est plus fort que mon sang corruptible. Loué sois-tu, Je Seigneur. loue le sang de Jésus-Christ qui me transforme à son image. Loué sois-tu, Je Seigneur. loue le sang de Jésus-Christ qui fait de moi une créature nouvelle. Loué sois-tu, Seigneur. Gloire
Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre des puissances du mal. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles. Gloire et louange à toi, Seigneur. Soyez-nous propices. Pardonnez-nous, Jésus. Soyez-nous propices. Exaucez-nous, Jésus. De toute maladie. Délivrez-nous, De Jésus. toute maladie d'origine naturelle. Délivrez-nous, De Jésus. toute maladie d'origine maléfique. Délivrez-nous, De Jésus. toute maladie d'origine pécamineuse. Délivrez-nous, De Jésus. toute maladie dite incurable. Délivrez-nous, De Jésus. toute maladie dite orpheline. Délivrez-nous, De Jésus. toute maladie dermatologique. Délivrez-nous, De Jésus. toute maladie cardiovasculaire. Délivrez-nous, De Jésus. toute maladie respiratoire. Délivrez-nous, De Jésus. tout cancer. Délivrez-nous, De Jésus. toute maladie et de tout trouble oculaire. Délivrez-nous, De Jésus. toute maladie génétique. Délivrez-nous, De Jésus. toute maladie infectieuse. Délivrez-nous, De Jésus. toute maladie mentale. Délivrez-nous, De Jésus. toute maladie rare. Délivrez-nous, De Jésus. tout accident mortel. Délivrez-nous, De tout Jésus. esprit de mort. Délivrez-nous, De Jésus. toute mort précoce. Délivrez-nous, De Jésus. toute mort inopinée. Délivrez-nous, De Jésus. toute pauvreté. Délivrez-nous, De Jésus. toute insalubrité. Délivrez-nous, De Jésus. toute automédication. Délivrez-nous, Jésus. De la peur et de la honte des examens médicaux. Délivrez-nous, Jésus. De la peur des injections et des médicaments. Délivrez-nous, Jésus. Du refus de suivre les conseils et les prescriptions des médecins. Délivrez-nous, Du Jésus. charlatanisme des médecins modernes et traditionnels. Délivrez-nous, Jésus. Du mercantilisme et de la mauvaise foi des pharmaciens. Délivrez-nous, De Jésus. l'incurie et de la négligence du corps médical. Délivrez-nous, De Jésus. toute distraction et légèreté spirituelle. Délivrez-nous, Jésus. De la mort éternelle. Délivrez-nous, Jésus. Par le mystère de votre calvaire. Délivrez-nous, Jésus. Par votre croix. Délivrez-nous, Jésus. Par vos saintes plaies. Délivrez-nous, Par Jésus. votre côté ouvert. Délivrez-nous, Jésus. Par votre hématidrose à Gethsémani. Délivrez-nous, Jésus. Par vos langueurs. Délivrez-nous, Jésus. Par votre mort et votre sépulture. Délivrez-nous, Jésus. Par votre résurrection. Délivrez-nous, Jésus. Par votre ascension. Délivrez-nous, Par Jésus. votre retour glorieux à la fin des temps. Délivrez-nous, Jésus. Tiens compte de notre adoration. Délivrez-nous de toute maladie. Délivre-nous. Hein, on a mis deuxième personne du pluriel. Tiens compte du service que nous te rendons. Délivre-nous de toute maladie. Tiens compte de notre adoration. Préserve-nous de toute maladie. Tiens compte du service que nous te rendons. Préserve-nous de toute maladie. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Pardonnez-nous, Jésus. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Exaucez-nous, Agneau de Jésus. Dieu qui effaçait les péchés du monde. Ayez pitié de nous, Jésus. Jésus, écoutez-nous. Jésus, écoutez-nous. Jésus, exaucez-nous. Jésus, exaucez-nous. Nous allons prier pour les malades. Prions pour les malades. Seigneur Jésus, quand tu parcourais notre terre, on t'a porté les malades, et toi tu leur imposais les mains et leur rendais la santé. Moi aussi je viens vers toi, te prier pour mes proches, durement frappés par la maladie. Aie pitié d'eux, adoucis leur souffrance, et s'il est de ta volonté, rends-leur la santé. Incline leur cœur à la prière, pour qu'en communion avec toi, ils aient la force de tenir dans l'épreuve. Quant à nous, inspire-nous de les entourer toujours de soins et de tendre sollicitude. Amen. Prions pour nous-mêmes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, viens nous recouvrir de ton précieux sang, versé pour notre salut à la Sainte Croix. Jésus de Nazareth, prends autorité sur toute maladie dermatologique, sur toute maladie cardiovasculaire, sur toute maladie respiratoire, sur tout cancer, sur toute maladie et sur tout trouble oculaire, sur toute maladie génétique, sur toute maladie infectieuse, sur toute maladie mentale, sur toute maladie rare, par le précieux sang de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, guéris-moi promptement et complètement et chasse tout esprit de maladie de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Au nom de Jésus de Nazareth,
je fais maintenant un signe de croix, afin que Jésus-Christ fasse descendre dans les profondeurs de mon être toutes les grâces de guérison qu'il désire donner. Que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ pénètre tout mon corps, toute mon âme et tout mon esprit, et que je sois rempli de la gloire de Dieu. Donne-moi, Seigneur, le courage de surmonter cette épreuve, et donne-moi de vaincre le mal par le bien. Seigneur Jésus, j'ai foi en toi. Que les dons du Saint-Esprit grandissent dans mon cœur, et que Dieu, riche en miséricorde, me bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons le Seigneur.